Alors salut à tous, c'est Charlie. Pour cette première vidéo, on va se monter un PC gamer tout blanc parce que White is the new black et le blanc c'est à la mode et en plus c'est super joli. Pour les composants, par ordre d'apparition, on a un boîtier MSI MPG Gunir 300R Airflow, du water cooling de chez Thermalright avec le Tropheo Vision 360, son écran super grand, une alimentation Seasonic Focus GX V4 de 1000 watts, une Gigabyte B850 Aorus Elite, une GeForce RTX 5080 Aero, un processeur AMD Ryzen 7 9800 X3D, très bon pour le jeu vidéo, un SSD Crucial P510 de 2 Teraoctets, enfin 32 Go de RAM avec une paire de Fury Beast en DDR5 de chez Kingston. Alors, on commence toujours bien sûr par déballer la carte mère, la positionner sur sa boîte d'emballage pour éviter d'abîmer quoi que ce soit. On met délicatement les pins du socket à l'air. On fait très attention en droppant le processeur dans le socket, toujours un moment un petit peu stressant. On peut vérifier gentiment s'il y a du jeu ou pas. On referme le socket et voilà, le processeur est en place. Pour la RAM, c'est encore plus simple. On fait attention aux détrompeurs avant de bourriner pour les faire rentrer quand même, parce que c'est du matos fragile. On garde aussi à les placer dans le slot 2 et 4 pour profiter du dual channel. C'est le cas pour cette carte mère là, mais c'est pas forcément le cas pour la vôtre. Donc je vous invite à vérifier sur la carte mère même, quelquefois c'est indiqué, ou tout simplement dans la notice de votre carte mère. Voilà. Ensuite, on s'attaque à l'installation du SSD. Celui que j'ai choisi, c'est une simple face, donc il est un petit peu plus fin qu'un double face. Donc c'est conseillé d'ajouter un pad thermique en plus pour le surélever et pouvoir le refroidir plus facilement. Voilà, la carte mère est presque prête. Je prends un peu d'avance en enlevant les deux petites pièces en plastique là qu'il y a autour du socket. Je sais pas trop comment elles s'appellent, mais je veux éviter d'avoir à les enlever quand la carte mère sera dans le boîtier et que j'installerai la pompe. Voilà, ce sera plus simple de le faire maintenant. J'en profite pour vous conseiller quand même de vous décharger en électricité statique avant de manipuler les composants. Vous pouvez toujours vous décharger en touchant une pièce métallique, une seconde ça suffit. D'ailleurs on peut voir que les composants eux-mêmes peuvent être chargés puisque là je me prends une belle châtaigne. Là on enlève tous les panneaux. En l'occurrence je m'embête pas avec la façade avant puisque les ventilos sont déjà montés dans le boîtier. D'ailleurs ce boîtier est super dans le genre parce que tout est déjà monté et le cable management est déjà quasiment fait entièrement. Donc là, petit moment critique, on fait glisser la carte mère dans son emplacement. Voilà, avant de la fixer comme il faut, on la fait glisser bien délicatement. On fait surtout gaffe parce que c'est là qu'il y a des composants qui peuvent être abîmés, notamment les VRM, les trucs là quoi. Alors cette alimentation, elle est modulaire. Donc on pourra sélectionner les câbles dont on a besoin et seulement ceux-là. Celles qui ne sont pas modulaires, vous avez tous les câbles qui dépassent et puis vous n'avez pas le choix que de devoir les gérer. Voilà, alors là on commence la partie un petit peu minutieuse avec les différents branchements de la connectique de façade. On a l'HD audio, le front panel, l'USB-A, l'USB-C, le 24 pins, l'alimentation du CPU,
Et enfin les câbles du contrôleur, des ventilateurs fournis avec le boîtier. Alors là je décide de déplacer le support de la carte graphique, le support anti-sagging, j'aurais dû le faire avant d'ailleurs parce que sur pas mal de plans en fait la caméra a autofocus dessus et je me suis retrouvé avec pas mal de plans flous à cause de ça malheureusement. Donc là on installe les supports pour le bloc de pompe. Pour cet IO, le radiateur et les ventilos ils sont déjà montés, donc pas de prise de tête là-dessus, ça c'est plutôt sympa. On installe le tout sur le dessus, qu'on fixe comme on peut. Alors on peut pas forcément mettre toutes les vis selon les boîtiers, c'est toujours légèrement différent. Là on applique la pâte thermique sur le processeur. Je vous accélère un peu le truc parce que j'en ai chié, en vérité la pâte était super dure. Voilà, bon j'ai utilisé la technique des 5 points, mais bon, faites comme vous voulez. On n'oublie surtout pas d'enlever le film de protection du bloc de pompe, sinon ça risque de pas vraiment marcher côté refroidissement. Et on fixe la pompe sur le processeur. Le Trophéovision il est fourni avec un écran qu'on va brancher directement sur la carte mère. Là vous avez un magnifique plan flou sur le branchement des câbles de l'alimentation. C'est là que je tiens à m'excuser platement sur la qualité des plans de caméra parfois discutables. L'alimentation qu'on fixe au boîtier. Voilà le moment préféré de beaucoup, la mise en place de la carte graphique parce que ça signifie quasiment la fin du montage. On replace le support anti-sagging. Les cartes graphiques aujourd'hui elles sont tellement lourdes qu'elles ont tendance à pencher et endommager le port PCI Express. On branche le câble d'alimentation de la carte graphique. Dans l'attente je l'ai mis là mais je pense que je trouverai un truc sûrement un petit peu plus esthétique plus tard parce que là c'est pas terrible. Là c'est le petit coup de stress quand on allume le PC pour la première fois. Est-ce que les lumières vont s'allumer? Est-ce que les ventilos vont tourner? En l'occurrence tout semble bien fonctionner, donc on referme tout ça et on va faire toutes les installations nécessaires, les drivers, logiciels, mise à jour du BIOS et autres optimisations. Voilà. Un grand merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, ou même une partie. Si vous voulez me soutenir, vous connaissez la chanson, un pouce, un abonnement, tout ça. Mais surtout, j'apprécierais particulièrement vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Qu'est-ce que je devrais améliorer? Voilà. C'était ma première vidéo, je sais que j'ai beaucoup à apprendre. J'aimerais vraiment continuer à en faire sur le même thème. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas. En attendant, c'est tout pour moi. Ciao, ciao!